Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur cette guidance sentimentale pour le troisième trimestre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous invite, si vous passez par là, à vous abonner, à me mettre des petits pouces bleus, à me laisser des commentaires si vous en avez envie. Alors, j'ai utilisé pour cette guidance la magie de l'amour, l'oracle des amoureux, dis-moi que tu m'aimes, le grand oracle de l'amour et l'oracle de mon crush. Alors, on y va, c'est parti. Alors, je fais comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Alors, on va commencer par l'oracle des amoureux. Je commence par cet oracle-là et je vais finir par décan avec cet oracle-là. Oups là. Alors, seul le temps le dira. Pour vous, premier décan, Capricorne. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et troisième décan, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Alors, on va mettre ça de côté et on va prendre l'oracle de mon crush pour voir ce que ça nous dit en première impression. Pour le premier décan, Capricorne. La métamorphose. Le cœur vagabond. Alors, reste ouvert ou ouverte à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à velotter ailleurs. Voilà ce que nous dit cet oracle pour le premier décan Capricorne. Alors, on va voir avec le grand oracle, la magie de l'amour, pardon. Hop là. Oh, très belle carte. La joie élevée. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte-là, 37? Ça correspond au chakra de la couronne. Parce que si vous regardez, le contour est violet. Donc, ça correspond au chakra de la couronne. 37, j'y suis. Alors, phrase bienfaitrice. La joie est toujours là, parfois visible, parfois invisible, mais toujours présente. Prière de la joie. J'invoque la joie, qu'elle s'active dans mon être, qu'elle pétille dans mon cœur, qu'elle me fasse me sentir légère ou léger. J'invoque la joie, car je sais qu'il s'agit d'une énergie élevée. Je connais la joie authentique, celle qui vient de notre être profond, divin et plein de grâce. J'invoque la joie, celle qui se fait constante et douce, et non celle qui se fait spirituelle et éphémère. J'invoque la joie de vivre, car elle est un hommage au vivant, car elle est la sagesse pure, car elle est la légèreté et vérité. J'invoque la joie de la beauté, car elle est reconnaissante de la grâce, proche de l'amour divin. Eh bien, dis donc, les premiers décans Capricorne, là, c'est waouh! Vous êtes proche du divin, hein, apparemment. Hein. Alors, on va utiliser le grand oracle de l'amour pour voir ce qu'il nous dit. Alors, premier décan Capricorne. Ah oui, vous êtes équilibré, hein, vous avez vraiment un équilibre parfait. Il y a un échec là qui est en train de se produire ou qui va se produire. Alors peut-être que vous êtes sur quelqu'un, vous êtes en crush avec quelqu'un qui est dans votre tête
Mais malheureusement, lui ou elle, ce n'est pas le cas. Hop. Oubli, sensualité, oubli. Oui, il y a vraiment une histoire de... Là, il y a vraiment une dynamique Oui, vous êtes attiré par une personne, mais cette personne-là n'est pas attirée par vous. Hein. Et vous avez souplesse. Cette personne-là n'est pas attirée par vous. Il va y avoir un échec par rapport à cette personne-là. Ou peut-être que c'est déjà en train de se faire. Je regarde si ma caméra fonctionne bien. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Justice, loi, protection. Alors, c'est peut-être une personne qui travaille, dans la justice. Peut-être comment on appelle ça, un avocat ou un juriste ou enfin quelqu'un qui travaille avec la loi, quelqu'un qui travaille avec dans la protection des personnes, peut-être un policier aussi ou un gendarme. Ou une gendarme, mettez-le au féminin aussi, hein, si vous vous sentez concerné, mais voilà. Cette personne-là que vous avez dans le cœur représente peut-être ça. Oui, vraiment, c'est pas ça va pas vous apporter l'équilibre hein, que vous souhaitiez. Hein. Ça va être un échec. J'aime pas donner des mauvaises nouvelles, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment ce que les cartes nous disent. Hein. Là, c'est vraiment ce que les cartes nous disent. On va voir ce que nous dit pour les premiers décans Capricorne. Ou alors, c'est quelqu'un que vous allez rendre visite peut-être en prison, hein, parce qu'il y a une histoire de loi, de protection, de justice. Et en parloir, hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aimeriez, quelqu'un qui est enfermé, avec qui vous aimeriez que ça se conclue, et qui malheureusement n'a pas les mêmes sentiments que vous. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous avez peut-être un sentiment d'abandon suite à une ancienne rupture où la personne est partie, la personne vous a laissé comme un cheveu sur la soupe, c'est qu'à de le dire. Et donc, voilà, vous restez dans le passé, vous pensez que en restant dans le passé, ça va le faire revenir ou la faire revenir. Et il y a une personne là qui correspond à vos attentes et qui ressemble peut-être à cette personne du passé. Et justement, là, on vous dit d'abandonner. Hein. Là, on vous dit de vous défaire vraiment de cette, de cette emprise là que vous avez hein, dans votre tête. Alors, pour le deuxième décan Capricorne. Le temps. L'espoir. Oh bah tiens, c'est marrant, pour les lions, j'ai eu les mêmes, mais dans le sens inverse. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir.
Hein, donc là, vous êtes toujours dans l'espoir, vous savez que le temps va cicatriser la douleur, et vous y croyez encore, ça c'est bien. C'est bien d'y croire encore. Là. Les messagers de l'amour. Alors, la 31. Je vais vous dire la phrase bienfaitrice. Je sais que des messages m'attendent. Les messagers de l'amour. Prière d'appel aux messagers de l'amour. J'accepte de laisser partir toute tension, toute crispation, toute volonté de contrôle. Je sais que tout arrive au bon moment. J'apprends chaque jour davantage à faire confiance à la vie, car c'est ainsi que nous devenons plus sages. J'accepte de m'ouvrir à l'inattendu. J'ai conscience que mon état d'esprit contribue au miracle du quotidien. Je me rends disponible afin de ne plus être sourd ou sourde et aveugle afin de recevoir. Je me rends disponible afin de savoir reconnaître les messagers du destin. Donc oui, vous êtes vraiment dans le deuxième décan Capricorne, là, vous êtes vraiment dans l'attente d'un nouvel amour. Hein. Vous y croyez encore, hein, vraiment très fort. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, sincérité. Vous voulez quelqu'un de sincère, qui vous fasse des promesses. Et ça va peut-être être le cas, parce que vous êtes fragile, justement. Vous êtes fragile psychologiquement, sentimentalement. Et vous avez des projets. Vous avez des projets par rapport à une future vie à deux. Vous avez des projets par rapport à une future vie à deux. Et ne laissez pas votre fragilité reprendre le dessus. Et il y a de l'espoir. Vous avez de l'espoir par rapport à ça. Par rapport à ces projets. C'est bien, vous y croyez encore. Bravo. Deuxième décan. Capricorne. Deuxième décan. Capricorne. Deuxième décan. Capricorne. Alors, mariage, accord, officialisation. Ah, bah vous voyez, vous faites bien d'y croire encore parce que vous voyez, il y a une officialisation là. Là, votre cœur, il va battre à 100 à l'heure. Hein. Donc là, le deuxième décan Capricorne, bravo. Vous avez raison d'y croire encore. Comme dirait la chanson. Confiance. Et vous avez confiance en l'avenir, c'est bien. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc vous voyez, vous y croyez encore, vous avez confiance en l'avenir, en votre avenir sentimental. Donc continuez parce qu'il y a quelque chose de bien là qui arrive pour vous. Donc continuez. Alors, pour le troisième décan Capricorne. Troisième décan Capricorne. Il y a l'action. Et la connexion. Alors vous, là, on va nous parler de connexion, on va nous parler de vraiment d'âme sœur, je pense. Hein. L'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Il y a décidément une profonde connexion entre vous. Donc là, on va sûrement nous parler de connexion, d'univers, d'âme sœur, de flamme jumelle. Pour vous, le troisième décan Capricorne.
Oups là. Le sacré. Ah oui, effectivement, hein. Là, vous avez vraiment quelque chose de sacré qui est entre vous ou qui va être entre vous. Si vous rencontrez, quand vous allez rencontrer cette personne, oups là, le sacré. Alors, le vivant est sacré. Prière pour le sacré. J'ai appris avec le temps qu'en moi se trouve un espace sacré. Par cette prière, je l'invoque, par cette intention, je prends le chemin qui me mène vers mon intériorité. Là où existe tout un monde, là où je suis vraiment en toute liberté, dans toute ma lumière, ma vulnérabilité et toute ma sagesse. Par cette prière, j'émets le souhait d'être davantage conscient, consciente de ce qui est sacré, de ce qui ne l'est pas, et d'apprendre à voir ce qui n'est pas à voir ce qui n'était pas visible. Par cette prière, je demande humblement à respecter le sacré et donc le vivant et l'amour. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de flammes jumelles, hein, d'âmes sœurs, hein, vraiment. Troisième décan, Capricorne. Ou si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça va vous vraiment vous chambouler. Hein. Troisième décan. Vous allez être dans la légèreté. Hop. Dans la fidélité. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Peut-être que ça venait de vous. Parce que vous vouliez autre chose. Et en fait, vous vous rendez compte que non, c'est vraiment votre âme sœur, hein, cette personne. C'est vraiment votre flamme jumelle. Qui va vous rester fidèle. Alors. Et il y a peut-être eu de la trahison de votre part ou de sa part à lui ou à elle. Et vous étiez dans la solitude. Ou cette personne était dans la solitude. Parce que justement, le fait de trahir, ça l'a travaillé ou ça vous a travaillé. Et donc, il y a une séparation, mais voilà, vous voulez revenir à cette relation finalement qui va vous apporter la légèreté. Alors, hop là, bon, très bien. Et vous avez la gratitude, grâce divine, récolte. Voilà. Donc vous avez là vous avez de la gratitude hein, pour cette personne qui est revenue. Et c'est l'univers qui vous l'a renvoyé. C'est l'univers, la grâce divine. Hein. C'est l'univers qui vous l'a renvoyé, qui l'a remis sur votre chemin. Alors, pour les troisièmes décans, Capricorne. Là, je vais trop. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'était vous ou la personne avec qui vous étiez qui est partie, vous sentiez ce pouvoir hein, que vous aviez sur cette personne. Hein. Mais vous savez aussi que cette personne est faite pour vous. Et donc, voilà, vous allez rester fidèle à cette relation. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc, abonnez-vous si vous passez par là. Laissez-moi des commentaires et des petits pouces bleus. À bientôt!